Bienvenue sur Conseil pour un milliardaire, là où vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Alors aujourd'hui, nous parlons de management stratégique d'une entreprise. Comment manager une entreprise de façon stratégique? Donc, quels sont les départements ou comment diviser ou quels sont les leviers sur quoi vous pouvez miser pour pouvoir manager votre entreprise de façon stratégique et enfin dominer le marché ou avoir votre part de marché tout simplement. Donc, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Merci de vous abonner à la page Facebook Aldibas Dibangoy. Merci également de vous abonner à la chaîne YouTube Aldibas pour recevoir des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Alors nous passons au vif du sujet qui est le management stratégique. Donc ici, il s'agit d'asseoir son entreprise sur certains piliers. Le premier pilier, c'est les ressources humaines. Peu importe ce que vous faites, peu importe les machines, peu importe les méthodes, peu importe les activités que vous menez dans votre entreprise, ces activités sont menées par des hommes, donc par des êtres humains. Donc on parle de ressources humaines. Ressources parce que c'est sur les gens, c'est sur les personnes que vous vous basez pour mener à bien vos activités. Donc la première unité stratégique, ce sont les ressources humaines. Et la ressource la plus importante, c'est le manager. Parce que le manager, c'est le maître à jouer. C'est le métronome, c'est de lui que tout part et c'est à lui que tout revient. Donc c'est lui qui décide de qui est recruté, de qui fait quoi, de quel matériel on utilise, des méthodes, ainsi de suite. Donc le manager est la première ressource ou la ressource la plus importante de l'entreprise. Et comme je disais tout à l'heure, le manager est responsable de qui est-ce qu'on recrute. Généralement, on dit un bon manager ou un bon leader, la première mission d'un bon leader, c'est de savoir s'entourer. Et savoir s'entourer veut dire bâtir son équipe. Donc, comment est-ce qu'on bâtit son équipe? Il y a ce qu'on appelle des besoins en ressources humaines. C'est-à-dire, en fonction de vos activités ou en fonction de vos stratégies, vous avez certaines activités ou certaines actions à mener ou certains postes qu'il faut combler. Donc la première mission ici, c'est de définir quels sont les postes à pouvoir ou quels sont vos besoins en ressources humaines. Contrairement à ce que les gens font, on ne recrute pas pour résoudre le chômage. Parce qu'il y a trop de chômage dans le pays, on veut réduire le chômage, alors on recrute. Non, on ne recrute pas parce que c'est la famille ou pas. On recrute lorsqu'on a un besoin en ressources humaines. Quels sont vos besoins? Je prends un exemple, je vais prendre quelle entreprise? On va dire une boîte de nuit par exemple, ou une entreprise de transport. Donc, une entreprise de transport a besoin de chauffeurs par exemple, donc pour conduire les clients. Une entreprise de transport a besoin de mécaniciens pour réparer les véhicules, a besoin peut-être de secrétaires, donc pour vendre, pour renseigner les clients, pour vendre des tickets de voyage et ainsi de suite. Vous devez définir quels sont vos besoins. Donc, vous avez besoin de qui va faire quoi. Pour l'exemple d'une boîte de nuit, vous avez besoin d'un portier, des serveuses, vous avez besoin d'une caissière également pour tenir la caisse, de l'entretien, donc pour nettoyer tous les matins après que tout le monde soit parti, et ainsi de suite. Donc vous devez commencer à définir vos besoins en ressources humaines. Après avoir défini les besoins, vous devez définir ce qu'on appelle les profils. Maintenant que vous savez, pour le cas de la boîte de nuit, que vous avez besoin d'un portier, vous devez définir le profil du portier. Quand on parle de définir les profils ici, on parle de définir les compétences. Et quand on parle de compétences, il y a les compétences académiques et il y a les compétences qu'on a acquises en fonction de l'expérience sur le terrain. Il y a des métiers dans lesquels vous allez plus vous appesantir sur des compétences académiques, donc demander des diplômes. Et il y a des métiers où il y a des business, où c'est plus l'expérience, où c'est d'autres qualités qui peuvent définir qui est compétent ou pas. Je prends l'exemple par exemple de la boîte de nuit. Si vous avez besoin d'un portier, il n'y a pas d'école qui forme pour être portier. Donc ce sera bizarre de demander à quelqu'un de vous amener son diplôme de portier. Donc si vous avez besoin d'une serveuse, bon, ces derniers temps, il y a maintenant des établissements qui forment pour l'hôtellerie, ainsi de suite. Donc on forme maintenant des serveuses. Mais de façon générale, c'est un peu bizarre de demander à une serveuse d'amener son diplôme de serveuse. Généralement, c'est soit elle a déjà servi dans un autre restaurant ou bien dans une autre boîte de nuit. C'est la compétence liée à l'expérience. Donc, premièrement, il faut définir votre besoin en ressources humaines. Deuxièmement, il faut définir les profils. Donc, en fonction de ce poste, quelles sont les compétences qui peuvent occuper ce poste? Si vous avez besoin pour une entreprise de transport, vous avez besoin de chauffeurs pour vos voitures. Quelles sont les compétences? Donc, un permis de conduire, quel type de permis? Il doit avoir quelle qualité? Il doit avoir quelles compétences? Après avoir défini et les besoins en ressources humaines et les profils, maintenant il faut manager les ressources humaines. Et le management des ressources humaines tourne autour de trois missions généralement. La première mission, c'est recruter et former.
recruter et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous avez besoin de vous adapter. Il n'y a aucune école qui peut vous former pour toutes les entreprises du monde. Peu importe votre niveau de qualification, lorsque vous arrivez dans une entreprise, vous avez toujours besoin de vous adapter. Vous avez besoin d'apprendre comment cette entreprise particulièrement fonctionne. Donc, lorsqu'on vous recrute, on doit vous former 1-2 semaines, voire 1 mois pour apprendre le métier. Même si vous connaissez le métier de façon générale, vous devez apprendre comment cette entreprise-là fonctionne dans ce métier-là. Deuxième élément, lorsqu'on parle de management des ressources humaines, c'est la motivation. Donc, maintenant que vous avez recruté, maintenant que vous avez formé, maintenant que les gens travaillent avec vous, il faut maintenant les motiver. Parce que ce n'est pas facile de travailler pour une entreprise, ce n'est pas facile d'être compétent tous les jours. Donc, il faut trouver les moyens de motiver votre personnel. Après les avoir motivés, il faut bien entendu les punir lorsqu'ils font des erreurs répétées ou lorsque vous constatez que malgré toutes les motivations ou tous les moyens que vous mettez à leur disposition pour les motiver, ils viennent toujours en retard, ils ne font pas le travail qui est demandé et ainsi de suite. Ils ne sont pas productifs de façon générale. Maintenant, vous passez à la punition ou l'assaut final, donc le renvoi. Donc voici en ce qui concerne le département des ressources humaines. Donc définir les besoins en ressources humaines. Une fois que vous avez défini les besoins, définir les profils. Une fois que vous avez défini les profils, vous les recrutez, vous les formez pour qu'ils soient adaptés à votre entreprise, vous les motivez. Et si la motivation ne suffit pas et qu'il faut finalement s'en débarrasser, eh bien vous vous en débarrassez tout simplement. Donc voici le premier département des ressources humaines. Le deuxième département, c'est le département des finances. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on a l'habitude de le dire. Et on fait les affaires, c'est pour le business. On ne fait pas les affaires pour créer les emplois, contrairement à ce que j'entends ici et là. On fait les affaires pour avoir du profit. C'est la recherche du profit, la raison principale pour laquelle on fait des affaires. Donc, le département finance gère les entrées et les sorties d'argent. Quand on parle du département finance, il faut voir ici comptabilité, finance, fiscalité, donc tout ce qui concerne les entrées et les sorties d'argent. Et pour cela, très souvent, c'est le département le plus détesté ou le plus mal compris parce que chaque département de l'entreprise, à chaque fois qu'ils ont des projets et que l'entreprise doit décaisser de l'argent, c'est le département finance ou le responsable financier qui donne son aval, donc son accord. Mais il n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Bien entendu, c'est lui qui sait ou c'est lui qui a, ou c'est le département qui connaît la stratégie financière de l'entreprise. Donc, c'est à eux de décider de quel projet est important et quel projet peut attendre ou quel projet carrément il faut abandonner, ça ne vaut pas la peine. Par contre, le marketing a son projet et voudrait que son projet soit validé. Les ressources humaines veulent recruter, ils sont en manque de personnel, donc ils veulent que leur projet de recrutement soit validé. Il y a tel département technique, il y a des machines qui sont en panne, on doit acheter de nouveaux véhicules ou on doit acheter de nouveaux outils ou réparer les véhicules qui sont en panne. Et il faut que l'argent soit décaissé. Ils ont leur projet, ils veulent que leur projet soit validé. Et lorsque tous ces projets arrivent au département finance et que certains projets ne sont pas validés, donc ça crée certaines tensions. Il y a certains départements qui se trouvent ou qui ont l'impression d'être lésés par rapport à d'autres. Si par exemple vous êtes du département marketing et que la concurrence a lancé un nouveau produit, lorsque vous venez présenter votre projet auprès des départements finance ou auprès de la direction pour dire voici tel produit ou telle stratégie commerciale que nous devons mettre en place et ça demande tant de millions, très souvent le département finance vous met la cale, comme on dit, pour dire oui c'est important mais nous n'avons pas l'argent, ainsi de suite. Et vous, le département marketing, vous vous sentez un peu affaibli par rapport à la concurrence. Donc le département finance, c'est le département qui décide de comment est-ce que l'argent entre et de comment est-ce que l'argent sort. Mais ça, c'est pour les entreprises, les grandes entreprises bien structurées. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur et que vous venez à peine de démarrer, vous devez être très rigoureux sur vos finances. Lorsque l'argent entre, l'argent ne doit pas sortir. Ou si l'argent sort, c'est vraiment pour des projets super, mais vraiment hyper importants. Parce que c'est difficile de gagner de l'argent et lorsque l'argent est déjà rentré, il vaudrait mieux que cet argent reste à l'intérieur de l'entreprise. Donc voici en ce qui concerne le département finance. Et de façon générale, la stratégie financière d'une entreprise consiste soit à épargner. Donc l'argent qui entre doit être épargné. Donc que ce soit une grande entreprise ou un entrepreneur, donc la stratégie financière est la suivante. Donc soit vous épargnez, c'est-à-dire lorsque vous gagnez de l'argent et que vous avez déjà épurgé toutes vos charges, donc le bénéfice qui reste, qu'est-ce que vous en faites? Donc soit vous épargnez, donc vous mettez à la banque,
soit vous investissez, donc vous réinvestissez, ou tout simplement vous redistribuez. Donc parmi tous ceux qui ont investi, donc tous les actionnaires qui ont investi leur argent pour que ce business voit le jour, donc lorsque l'argent est entré et lorsqu'on a des bénéfices, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on épargne, soit on réinvestit dans les projets futurs ou bien dans les projets actuels, ou soit on redistribue. Donc, ce département finance qui décide la stratégie financière de l'entreprise et de quel projet est important par rapport à tel autre. Le troisième département stratégique ou la troisième unité stratégique, c'est la production. Maintenant que vous avez recruté votre personnel, maintenant que vous savez exactement, une fois que le personnel va travailler, une fois que l'argent sera rentré, voici nos stratégies financières, ce qu'on va faire de l'argent qui est rentré. Maintenant, il faut penser au processus, donc le produit que vous vendez ou le service que vous rendez, comment est-ce que vous allez le produire. Pour parler encore de l'entreprise de transport, qui dit entreprise de transport dit qu'il faut que les véhicules soient toujours propres et toujours en bon état. Qui dit entreprise de transport dit qu'il y a une heure de départ et il y a une heure d'arrivée. Donc, il faut que les chauffeurs soient toujours à l'heure, il faut que les véhicules soient toujours bien propres, en bon état. Il faut également qu'on démarre à l'heure. Mais ce n'est pas un hasard. Lorsque vous partez à la gare et que votre train est prévu à 8 h et qu'à 7h57 minutes, le train arrive. Donc, vous avez 3 minutes pour monter, vous installer ainsi de suite. Et à 8 h pile, il démarre. Ce n'est pas un hasard. On appelle ça la production du service, c'est-à-dire il y a tout un management qui est fait pour que le train déjà ne soit pas en panne, pour que le chauffeur ne soit jamais en retard, qu'il arrive à l'heure, pour que vous preniez le train à l'heure et que vous arriviez là où vous avez prévu d'arriver à l'heure également. Donc si vous êtes une boîte de nuit par exemple, pour continuer l'exemple de la boîte de nuit, les gens viennent s'amuser ou les gens ont prévu s'amuser à 22 h. Ce n'est pas à 22 h que vous allez commencer à ouvrir, que vous allez commencer à nettoyer, que vous allez commencer à faire la mise en place. Donc la mise en place commence à partir dans les 18 h, 17 h. Il faut vérifier que toutes les boissons sont complètes ou qu'il n'y a pas de boissons qui manquent. Il faut vérifier que la salle soit propre, les toilettes, ainsi de suite. Est-ce que la serveuse va arriver à l'heure? Donc tout ce service, et il faut dire que lorsque les gens partent dans les boîtes de nuit, ce n'est pas forcément pour boire, c'est pour, comment on appelle, c'est pour vivre une expérience, c'est pour passer du bon temps, c'est pour avoir du plaisir. Donc le DJ et la musique que le DJ fait passer, donc les platines, le matériel qu'il utilise, il faut que ce soit matériel en bon état. C'est pas lorsque la boîte va commencer à ouvrir que vous allez commencer à vérifier si le matériel passe. C'est pas quand la boîte va commencer à ouvrir que vous allez commencer à vérifier si les toilettes sont nettoyées. Donc tout ça, ça fait partie de la production du service. Donc vous devez manager la production du service. En part manager la production du service, il y a ce qu'on appelle les réparations et installations. Donc le même département qui s'occupe du management de la production, donc veille à ce que tout le service se passe bien, c'est le même département qu'on appelle le département technique ou entretien. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise de transport et il faut que vos véhicules ne tombent jamais en panne, ou lorsque ça tombe en panne, il faut immédiatement réparer, il faut également introduire cette fonction d'entretien. Donc en bref, le département production technique, c'est le département qui vous permet de toujours produire votre service. Qu'il n'y ait pas de rupture dans la production des services, c'est-à-dire il ne faut pas qu'un jour on arrive dans votre boîte de nuit, la musique ne passe pas. Pourquoi? Parce que le matériel du DJ ne passe plus. Mais pourquoi vous n'avez pas réglé ce problème depuis? Ou on arrive dans votre boîte de nuit, les toilettes sont fermées. Ça n'existe pas une boîte de nuit qui n'a pas de toilette. Ou pour une entreprise de transport, mon voyage est prévu à 8 h, lundi matin à 8 h, j'arrive lundi matin à 7h30. On me dit qu'aujourd'hui, le vol ou le voyage est annulé. Pourquoi? Parce que notre bus est en panne. Mais le bus n'est pas censé être en panne. Donc, c'est la production du service. Donc, c'est tout ce que vous devez faire en back-office, c'est-à-dire en arrière-plan. Tout ce que vous devez faire en arrière-plan pour que le client ne voit jamais que tout va mal. En fait, c'est ça le département de production, entretien, ainsi de suite. Moi, quand j'arrive chez vous, je veux voyager à 8 h, c'est 8 h. Je ne veux pas savoir pourquoi vos bus sont en panne. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Il faut que le service soit fourni. Je vais payer mon ticket. Le service doit être fourni. Donc, voici un peu ce qui concerne le département production. Donc, pour le cas d'un restaurant, par exemple, lorsque les gens arrivent, ils veulent que le menu que vous leur présentez, que tous les plats soient disponible. Parce que si vous me présentez un menu, je choisis tel plat, oh non, nous n'avons pas ça, je choisis un autre plat, oh nous n'avons pas ça, bon, telle boisson, nous n'avons pas ça. Ça veut dire qu'au niveau de la production du service, il y a un problème parce que vous ne pouvez pas mettre des plats sur votre menu pendant que vous êtes incapable de les fournir. Ça veut dire que peut-être un temps vous étiez capable de les fournir et il y a eu une faille dans la production qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous n'êtes plus capable de
produire. Pareil pour une entreprise de transport. Aujourd'hui, vous êtes à l'heure, demain, vous n'êtes pas à l'heure. Après, les bus tombent en panne. Ça veut dire qu'il y a un gros souci dans votre département production, département technique. Le département suivant, c'est le département marketing. Et là, on parle de la stratégie d'attaque. Ok, vous avez recruté le meilleur personnel du monde. D'accord, vous avez vos stratégies financières. D'accord, vous avez vos installations. Donc, vous avez installé votre matériel. Vous connaissez vos processus, comment vous allez travailler. Et vous avez également votre département réparation au cas où il y a un petit bobo. La production, ok. Maintenant, il faut aller attaquer le marché. Et très généralement, les entreprises sont un peu dans une position défensive et ils espèrent que les gens vont les découvrir ou ils espèrent que les gens viendront acheter chez eux. Ça peut arriver, mais il faut attaquer. La meilleure stratégie, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. On dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Les experts en entreprise ou en stratégie disent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut attaquer votre marché. Et là, on parle maintenant du département marketing. L'objectif global du marketing, c'est d'installer votre marque dans le cerveau, donc dans la tête et dans le cœur de vos clients. Installez votre marque dans la tête et dans le cœur de votre client. Ça, c'est l'objectif global marketing. L'objectif marketing global d'une entreprise. Il y a ce qu'on appelle le top of mind. En marketing, le top of mind, c'est si je cite un produit, il y a des marques qui vont venir premièrement dans votre esprit. Si je dis pâte d'entreprise par exemple, je suis sûr que 80% des gens qui me suivent en ce moment, quelle est la marque qui vient en premier dans votre esprit? Je suis sûr que parmi les 3 marques qui vont venir dans votre esprit, il y a Colgate à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Colgate s'est battu pendant des années à pouvoir imprimer sa marque dans le cerveau et dans le cœur de plusieurs consommateurs. Si je dis soda par exemple, ce qu'on appelle le Coca. Coca, c'est juste la marque d'un soda. Donc, on trouve facilement des gens, oh, je veux un Coca. Normalement, on doit dire je veux un soda. Mais pourquoi les gens disent je veux un Coca? Parce que Coca a imprimé sa marque dans le cerveau et dans le cœur de certains consommateurs. Parfois même lorsque vous allez au supermarché, lorsque vous voyez les autres sodas et vous voyez Coca à côté, même si Coca coûte plus cher, vous êtes plus tenté à prendre Coca parce que Coca est déjà dans votre cœur. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ça l'objectif du marketing, c'est pouvoir arriver à mettre votre marque dans le cerveau et dans le cœur de vos consommateurs. Mais pour arriver à cela, il y a une stratégie globale et il y a une stratégie opérationnelle. Donc la stratégie globale, c'est je veux juste un split pour que la vie soit smooth, pour évacuer le stress, mais il faut que je paie mes douces. Yes, pour l'amour du cash. Et on peut le faire en dessous de la table, on s'en fout que tu le saches. Parce qu'en fait, si je pouvais, j'arrêtais de payer des taxes. On commet des crimes parfaits sans laisser de traces.